Les jours avancent et nous sommes déjà le mercredi 21 décembre 2018. Toute la journée aujourd'hui, pour toutes les chaînes d'infos, à la radio, les journaux, partout, les gens qui en parlent. Les journaux d'information n'ont parlé que de ce tragique événement qui s'est donc déroulé dans la soirée et dans la nuit du mardi 20 décembre. Afin d'illustrer et de résumer ce qui s'est passé, ou en tout cas les humains qui nous entourent, écoutons, comme si ce que je vais vous lire est comme un flash info d'information. Le voici. Une opération violente des services de police et de la DEA a été lancée pendant la soirée de charité annuelle de fin d'année organisée par le maire de San Francisco, ses collaboratrices et collaborateurs ainsi que d'autres institutions reconnues de la ville. Pour vous des premières informations et celles qui ont été recueillies auprès des enquêteurs et des témoins sur place, il s'agirait d'une opération ayant pour but d'intercepter les représentants et dirigeants d'une organisation criminelle basée de l'autre côté de la frontière du sud des États-Unis. Les témoins racontent que des agents civils sont entrés armés et ont procédé à l'annexion du bâtiment de la mairie. Les criminels étaient invités à cette soirée, ce qui, cependant, souligne le troublant lien entre le conseil municipal et ses malfaiteurs. Ces derniers se seraient défendus, ce qui aurait commis de nombreuses victimes parmi les autres invités de cette soirée de bienfaisance. Cependant, nous tenons également une information recueillie auprès d'un témoin qui souhaite rester anonyme. Il nous a révélé qu'un homme lourdement armé est entré et a ouvert le feu dans le dos des agents en civil qui gardaient la porte d'entrée de la mairie, et a ensuite pénétré le lieu. Et là, de nouveau, il y aurait eu de nouveaux coups de feu. Cet individu n'a pas été retrouvé sur place ensuite, ni parmi les cadavres, ni parmi les policiers qui étaient là. Il semblerait que ce soit un homme qui a agi seul, isolé. Ce dernier est bien sûr activement recherché. Monsieur le maire, Thomas Bride, n'était pas présent à cette soirée. Retenu ailleurs pour des raisons personnelles qu'il n'a pas justifiées. Il sera entendu demain, il fera une allocution et rendra bien sûr hommage aux victimes de cette opération catastrophique de ses forces de police et de la DEA. À notre micro ce matin, il était ému d'apprendre la mort de Evan Powell, conseiller municipal en charge de l'urbanisme, au poste depuis 2012, et de Chad Acosta, conseiller en droit, lui en poste depuis cette année, qui était, selon ses dires, des amis. Évidemment, il n'a pas oublié la disparition inquiétante de la conseillère en politique Margaret Watkins, ainsi que d'autres concitoyennes et concitoyens invités à cette soirée. Monsieur le maire condamne fermement les circonstances et les conditions inadéquates de cette opération et demande à ce que les autorités responsables de services de police et surtout celles de la DEA soient démis de leurs fonctions et répondent de leurs actes dans les prochaines 48 heures. Nos sources nous confirment que les agents de la DEA permanents à San Francisco seront intégrés aux forces de police locales et les autres envoyés à leur précédente affectation. La population a bien sûr peur, mais la rue est également attristée d'une telle issue, cette période de festivité, et révoltée de se trouver à nouveau dans des événements et histoires similaires qui avaient lourdement blessé notre pays, cette guerre contre les cartels qui ne semble toujours pas terminée. De nombreux gestes de solidarité comme des fleurs, des bougies et des messages ont été maintenant déposés devant la mairie et ornent les grandes marches blanches. Toutes et tous espèrent que les fêtes qui approchent seront les besoins en amour et en solidarité que la population aura besoin pour enfin, peut-être, tourner cette page de tous les méfaits que peut faire la drogue et tous les autres trafics, ces cartels aux États-Unis. Nous espérons pouvoir vous donner plus d'informations dans les jours à venir. C'est à peu près ça qu'ont entendu les gens toute la journée, concernant ces informations-là. Bien sûr, il a commencé à avoir des rumeurs. Certains n'écarteraient pas l'action terroriste camouflée. D'autres se rangent derrière les rangs de la police, bien que ça paraît étrange. Les politiciens, ont maintenant un certain âge, même si certains ne sont plus en place, ont témoigné que oui, la guerre contre les cartels est toujours là aux États-Unis, gangrène toujours le pays. Ce qui est au sein du monde des ténèbres est tout autre, bien sûr.
coterie ont été les témoins directs. Une secte a attaqué l'Elysium d'une autre. Et même pour vous, chers membres du mouvement anarque, c'est inacceptable. Pourquoi? Parce que simplement l'équilibre politique de votre monde est les socles de votre existence. La mascarade a l'air sauve, mais bien sûr, la vérité a été tournée à l'avantage du sabbat, tout en affaiblissant dangereusement la Camarilla, parce que comme vous le savez, la police est sur leur commandement. Mesdames et messieurs, la fin de ce chapitre est proche. Racontons la suite de cette histoire de vampire. Il doit être aux alentours d'une heure du matin. Vous allez retrouver la coterie, où il manquera ce cher Kai Wang, qui lui a été, dès que vous êtes sorti de cette forêt Serena, il a été tout de suite envoyé en ville. Pas trop su pourquoi, il a eu le temps de te saluer. Il est parti avec sa dame. Pour déjà œuvrer, certainement, pour le futur. Tous les deux, vous êtes pensifs, silencieux et silencieux, dans le bureau de la baron à Auckland. Vous êtes dans vos têtes. On va profiter de ça pour revenir quelques temps en arrière, quelques heures en arrière. Pour celui ou celle ce soir qui vous le voudra, je vous laisse bien nous dire ce que vous faites à votre réveil, sachant où vous êtes. Eh ben écoute, je vais commencer, tiens. Allez. Faut changer, j'en profite entre deux toux. Eh bien, Franck s'est réveillé un peu difficilement quand même. Il avait très soif. Il pensait à beaucoup de choses. Et son premier réflexe, ça a été quand même d'envoyer un SMS de rétablissement à Jake suite à son sauvetage périlleux à la mairie. Quoique aujourd'hui il est dépeint comme un pseudo-terroriste, mais la vérité sortira peut-être un jour. Il sait aussi que il va falloir qu'il apprenne tout ce pouvoir trémère, parce qu'il va en avoir extrêmement besoin. L'événement dans la salle de réunion a été une sorte d'électrochoc pour lui. Et il se réveille de cette façon, en se questionnant et pas mal assoiffé, effectivement. Tu te réveilles donc de ces petites planques habituelles. Nous ne savons pas où aller. Il me semble que tu avais donc plus de documents, plus rien à part ton affaire personnelle devant toi, là, sur ce grand tableau de liège. Tu avais tout donné à Jack, à part la fameuse enquête en cours, pendant que tu es devenu ce que tu es devenu. Et en effet, tu es tiraillé par ça faisait un petit moment, une soif occulte, inexplicable. La bête qu'une entend tourner dans ta tête. Comme se plaint d'un râle ou... Elle ne parle pas, mais elle se plaint, tu vois. Soupire. Tu sens que c'est peut-être en effet, c'est le signal pour qu'elle a besoin d'être apaisée. Est-ce que, je pense que oui, est-ce que Franck il va se changer, comme tu étais toujours habillé Oui. à retourner Oui, au classique De toute façon, là, son objectif de la nuit, c'est déjà de retrouver Serena, comme on sait, et puis d'étancher sa soif avant d'aller plus loin dans ce qu'il a besoin pour son primogène, puisqu'il s'est indirectement un petit peu moqué de lui. Mhm. Quoique,
Franck tire une certaine satisfaction de ce qu'il a vu. Parce que cet homme si puissant, si fort, a purement et simplement été humilié dans une salle de réunion bondée. Donc, est-il vraiment aussi puissant, si influent qu'il le prétend? Ça, quelque part, ça a un peu fait sourire Franck de voir ça. Hmm. Sans parler de la tentative de l'enfermer Hmm. pour finalement, une fois de plus, échouer. Bah, je vais te laisser, tiens. En off, on rigolait sur le fait que tu pourrais être MJ peut-être bientôt. Je vais te laisser nous raconter comment il va se nourrir, Franck. Qui, quoi, où il va, comment il fait. Eh bien, Franck se prépare, hein, comme d'habitude, hein, jean, t-shirt, chaussures de chantier, enfin bref, la tenue classique d'un homme de cette époque, quoi. Il monte dans sa belle voiture vert dollar, une Mustang pour les spécialistes, une Mustang des années 60. C'est de la retrouver. Et il se dirige là où tout a commencé, en fait, dans ce parc avec cette maison brûlée. Puisque, certes, il a soif, mais il n'est pas non plus au point pas au point de s'attaquer à la première personne venue dans la première allée sombre. Donc, il va aller faire le prédateur Mhm. dans ce parc en espérant arriver à trouver quelqu'un qui serait un petit peu isolé, un sportif de bon matin ou un fêtard rentrant tard. Ah bah vu l'heure, ça sera un fêtard. Il est... Là, il fait nuit vers 21h à peu près. Donc, ça sera... Oh Ah non, bah, quoique, ça peut être quelqu'un qui va faire son jogging. peu importe, ce sera l'un des deux en tout cas. Ah, donc voilà la voiture de Franck, je me rappelle. Voilà. Pour les passionnés d'automobile, ceci est une Ford Mustang 1962. Voilà, il y a une petite histoire derrière. Appelée aussi Fastback, Voilà. tiré du film Bullitt. Voilà, ça vous avez tout. Tu vas être comme un prédateur, comme un animal, dans un buisson, et entendre le fameux de quelqu'un qui est en train de courir, certainement après le travail, un peu tard. Un homme, 25-30 ans, assez en forme, plutôt bien habillé, hein, malgré tout, il a un jogging bien refermé, une veste, un bonnet, des gants. Mais il court dans la petite neige qu'il y a dans le parc. Il vient de commencer à passer devant toi. Il n'y a personne aux alentours. Eh bien, me déplaçant d'arbre en arbre, tout doucement, j'essaye de le suivre. Au fur et à mesure, j'accélère. Et là, je lui saute dessus, comme un animal. Mhm. Une sorte ouais, comme un prédateur, quoi. Une panthère, un tigre, ce que vous voulez. Et je le mords au cou, avec cette coulure de sang dans la neige. Il va juste émettre, oui, le fameux quand il va prendre ton poids sur lui et tout de suite, ouais, tu vas. Et vu, oui, ta soif, en effet, il peut avoir un jet sur la neige. Et tu vas vite bien replacer tes crocs pour te satisfaire. D'après mes règles maison, c'est maison, faites gaffe ceux qui veulent suivre les règles. J'admets qu'un un humain a 3 points de sang en lui, 3 niveaux. Combien tu lui enlèves? Sachant que si tu le mets 1, il faut mettre la losto, 2, il sera fatigué, et bah plus rien, tu vas le tuer, c'est pas cool. Ouais, honnêtement, je suis vraiment dans la galère de points en termes de santé, donc... T'as que choisir. C'est ton humanité, comme on dit. Non, je vais pas le tuer, là, pas à ce point-là, mais ouais, je vais au moins 2 sur 3, quoi. Ah, tu peux enlever 2 du coup. Et pareil, on va le faire à la règle maison, tu peux t'enlever 2 dégâts classiques. Donc les croix. Ouais. Voilà. Puisque les 2 aggravés représentent ta main qui est Ouais, cassée. ouais, c'est mes doigts. Ouais. Et tu vas le sentir, donc tu vas le mordre, et il va
comme on le dit, la morsure d'un vampire donne beaucoup de plaisir. Tu vas le voir réagir comme d'habitude, en fait, mais plus tu vas boire, et plus ta bête, va t'entraîner à boire, tout ce côté animal très mis en avant, et tu vas le sentir de moins en moins bouger. Et je te fais pas l'affront de faire un jet de furie, et tu vas te retirer, voyant qu'il est, oui, là, il est en train de partir, quoi, de partir. Et il va être un peu comme toi, c'est ça qui va être un peu étrange. Il va avoir cette peau, il va être un peu palo, comme ça. Il va plus bouger. Toujours en vie, mais il ne bouge plus. Il est très très affaibli. Et j'aimerais savoir, avant de peut-être passer aller voir Serena, tu fais quoi de cet homme, du coup? Est-ce que tu le laisses là? Est-ce que tu l'accompagnes? Est-ce que tu l'assois? Je sais pas. Je le je le tire, je le tire près d'un arbre, où je le mets, en position, c'est juste assis, contre l'arbre. Hmm. Tu vas continuer ton chemin. Je vais oui, repartir à travers, le petit bout de forêt, les arbres, direction la voiture pour rejoindre Serena. Serena, justement. Tu te réveilles dans ce qui devrait être une vieille mine ou un truc comme ça. Oh, ça n'avait pas manqué de dormir sous terre. Je regarde autour de moi. Y a qui avec moi? J'aime pas trop jouer le personnage des autres, donc je pense que Sunny sera pas là déjà. Mais après, tu peux estimer qui tu veux de qui y avait la dernière fois. Ok. Bon, moi, je me serais certainement pas endormie près de Seven. Ah non, mais Sunny va n'avoir pas là avec vous, de toute façon. Hein. Maintenant, elle a une Donc, place. et puis j'aurais laissé de l'intimité à Kyle et Lady, donc je me serais trouvée un peu à mi-chemin entre eux et puis les gens de la Camarilla. Un peu toute seule. Tu remarques une chose un peu. J'ai besoin de rassembler mes pensées. Tu vois une chose un peu atypique, Yaratou. Ils ont l'air de vivre, oui, un peu comme une meute de loup, quoi, tu vois. Chacun s'est trouvé un petit coin de ce souterrain. Chacun va et vient, comme ça. Tu sens qu'il y a justement un alpha, entre guillemets, ce roi. Tout dépend de lui. Les autres ont l'air d'être un peu au même niveau hiérarchique social. Oui. Et ouais, du coup, Et ils nous ont mis. on t'embête pas quand tu travailles, quoi. En prisonnière, tu vois. Ouais, parce qu'on nous avait attachés, donc on nous a déliés avant de. Ah oui, on vous a délié, on vous a certainement attaché par sécurité, j'ai envie de dire. Mm. Mais ouais, là, on te laisse tranquille. Ok. Je vais regarder mon téléphone au cas où il y ait peut-être Franck qui nous a encore envoyé des messages ou d'autres personnes. Je vais faire un petit jet de proba vu l'endroit. Non, il n'y a rien à ton téléphone. Bon, je me doute peut-être que il n'y a pas forcément beaucoup de réseaux dans la mine, donc soit il faut que je sorte de la forêt, soit faut que j'aille vraiment. Serena, elle sait en fait où on est. Enfin, elle savait à peu près où étaient justement les gangrels fanatiques. Pas Où on est. précisément, mais tu sais qu'ils étaient au parc naturel de San Francisco. Ouais, mais vraiment encore plus. Ouais, mais pas exactement où dans ce parc, quoi. Non. Ça, tu sais pas. Elle va. Et voilà, elle va se réveiller, prendre le temps de se relever. Elle a encore mal après l'attaque de la veille. Du coup, ouais, je pense qu'elle va essayer de retourner vers la civilisation pour pouvoir se nourrir. Elle va laisser en effet Kyle tranquille avec Lady parce que lui, il a son On rôle. peut admettre, rôle. et en effet, que tu vois Kyle et Eddie, ils parlent avec le roi, ils sont face à lui. Il est sur ce Ça, gros parce trône que- d'ossements et de crânes d'animaux, Et vu etc. que elle n'a rien dit et qu'elle n'a pas voulu plus avant, disons, échanger avec le roi des tombes parce qu'elle n'est pas forcément ravie d'être là et donc du coup elle laisse volontiers le rôle à Kyle voilà, d'être l'émissaire, de prendre les informations et elle a et- elle a d'autres chats à fouetter, disons, parce qu'elle a
Elle aimerait bien rentrer à son refuge, voir comment est Scarl. Mhm. Elle sait certainement que il faudra aller voir la baronne à un moment donné, et aussi, le général lui a fait transmettre le message qu'il fallait qu'elle vienne le voir. Donc, Mhm. elle a du pain sur la planche. Donc elle va pas traîner ici. Donc elle va attirer rapidement en gros l'attention de Kyle pour lui dire qu'elle va s'en aller. Elle lui laisse un message sur son téléphone en disant en gros qu'elle va retrouver Franck, qu'elle va aller voir la baronne, elle va aller voir le général et que Quand on parle de ils roi se Lieutenant, retrouvent. Ouais. je rappelle qu'il est. Ouais. Tous ces hommes qui sont vêtus de façon classique, sauf qu'ils portent des masques comme ça, avec des squelettes des couleurs, des symboles différents à chaque fois dessus. Ouais, elle est vraiment. Enfin, elle est contente du coup d'être dehors dans la nature et puis surtout tout simplement contente d'être sortie vivante de cette soirée absolument horrible. Mais elle n'est pas du tout à l'aise ici. Elle a jamais voulu, disons, être de connivence avec eux. Et donc du coup, franchement, eux plus apparemment Seven qu'il est à la mauvaise, elle veut s'en aller d'ici. Elle sent qu'elle a pas sa place. Tu vas sortir de la grotte, de la mine. Tu vas être intercepté par cet homme-là. Ce crâne blanc, avec ces petites cornes noires. As-tu soif? Évidemment. La meute part en chasse. Tu te regardes de bas en haut. Eh viens. Se retourne et part. On est sur un territoire et donc du coup, même si elle ne les aime pas, elle va marcher sur des œufs et elle va aller avec eux quand même. Parce qu'elle est quand même d'une nature assez curieuse, donc même si elle n'a pas envie de faire copain-copain, elle sent encore qu'elle peut pas se permettre de refuser cette invitation. Bon, avec un soupir, elle va le suivre. Quand cet homme-là s'éloigne, tu en vois d'autres qui viennent d'ailleurs et qui rejoignent son sillon, quoi. Qui passent devant toi, derrière toi. T'as une personne qui te dépasse, mais qui te bouscule en même temps, tu vois. Pas te pousse, mais genre te rentre dedans volontairement de l'épaule. Tu te fais bousculer vers l'avant. Et tu vas marcher un peu. Et s'éloigner de leur camp, si je peux dire ça comme ça. Dans la forêt. Justement, elle essaye de retenir justement où elle est pour pouvoir retrouver plus facilement, parce que là, vu qu'ils ont été emmenés en voiture, elle n'a pas trop pu suivre comment ils sont arrivés jusqu'ici, donc elle est vraiment... Là, tu vois très vite qu'il n'y a pas de chemin construit par l'homme, quoi. C'est forêt. Entre les arbres, les buissons. Tu serres peut-être un peu les dents pour ton cuir, pas qu'il se fasse égratigner. Quoique non, je dis une bêtise, t'es habillé en serveuse. Non. Justement, c'est pour ça qu'elle veut rentrer chez elle. T'es encore habillé en serveuse, donc justement, elle se sent pas à l'aise. Tu risques peut-être de t'égratigner. Malheureusement, les habits de Kyle sont déjà foutus, donc... Cet homme, il va s'arrêter dans un petit endroit un peu plus écarté. Se mettre à genoux par terre. Prendre la terre. La mettre sur son visage, soit sur son masque comme ça. Et chercher quand même. Et tu vas entendre... il va se tourner la tête et sur le côté, il y a un bruit dans les buissons. Et tu vois un cervidé qui traverse devant lui, qui part en courant. Et là, de suite, il se met à courir après. Et il y a les autres qui sont avec toi là qui courent. Qui le suivent. Je les suis. Mais je m'en doutais qu'on n'allait pas faire chasser les humains, parce que je pense pas que ça c'est un endroit de la forêt où ils vont. Donc, c'est la première fois, je pense, que Serena va aller se nourrir sur un animal au lieu d'un humain. Si tu veux suivre la cadence, j'ai envie de dire, fais-moi s'il te plaît un jet de dextérité et de l'athlétisme, c'est dur à dire athlétisme. Je vais te faire à la main parce que j'ai pas d'athlétisme. Évidemment, Franck, oui, tu vas remonter le parc, etc. Tout ça se fait en même temps, évidemment. Une réussite.
Bien. Je rappelle les règles, c'est genre qu'on n'a pas joué. Les joueurs lancent des combinaisons de D10 et tout ce qui est au-dessus de 6 compte comme une réussite. Moi, dans ma tête, je me dis il faut 2, 3, 4 réussites pour réussir l'action. 2, tu m'as dit Enfin, t'arrives, une seule une. réussite. Ah, donc une, bah tu t'es plus ou moins distancié, mais que tu les vois toujours, tu vois, mais tu les sens, ouais, dès qu'il y a eu cet animal, ils sont courbés. Ouais, Il y en a, ils ont les mains au sol. Et ils ont l'avantage ils tracent. d'expérience. Hein. Et tu vois celui-là de devant, il leur fait des signes, ils sont en train de courir à côté, il leur fait des signes, et t'en as qui partent dans la forêt, sur les côtés. Mhm. Là, t'es là, tu tombes avec mal, t'essaies de les suivre, courir, mais il y a un tronc abattu, des buissons, t'essayes de Ouais, c'est contourner. dur. Crac, tu prends une coupure sur le bras, tu crasses sur une branche. Ça te fait pas mal, évidemment, mais ça te fait une griffure. Et là, d'un coup, il y a le cervidé qu'on voit à 15-20 mètres. Et il y a 2 personnes qui lui sautent dessus, une qui saute d'un arbre. Et ils sont en train de le maîtriser, de le tenir en fait. L'animal fait ce bruit terrible voilà, quand il se fait attraper. Et il y en a un qui met sa main là sur sa mâchoire et qui tend son cou. Et l'homme là avance. Et il va en effet mordre le cou du cervidé. Et un peu chacun de leur tour, ça va se faire un sort de roulement où chacun va mordre. Mais pas longtemps, tu vois que ça dure pas longtemps quand ils mordent. Et arrive ton tour, où juste on te regarde, ils ont tendu le cou comme ça. Il te fait juste un signe de tête, celui qui tient le coup. Il a encore son masque avec du sang. Et si tu te nourris, Ouais, je vais te demander un petit jet de volonté. Parce que se nourrir sur un animal, c'est pas vraiment pareil. C'est vraiment, ça lui fait vraiment bizarre, mais elle a vraiment trop faim. Oh, c'est un incroyable jet de dés. Nous sommes sur 5 réussites dans un 10. C'est horrible. Hein. C'est pas bon. On dirait que tu mâches un vieux cendrier. Mais t'arrives en fait à poker face, quoi. Tu t'arrives à pas le montrer. T'arrives à faire comme s'il en était. Bon, tu t'es nourri avec eux, quoi. Ouais. Mais ça t'a rien apporté. Ça te donne même pas de points là, tu vois, au niveau de ta soif. Parce que c'est horrible. C'est ta bête qui est origine, surtout, toi qui t'envoies ça et t'arrives à la réfogner, à la garder en toi. Et une fois que c'est fait, c'est pas toi qui va lâcher la plaie, c'est l'homme blanc avec le masque blanc. Et ils vont lâcher l'animal. Il y en a qui mettent une tape sur son côté droit, il va partir. Puis tant bien que mal, en titubant un peu, il va repartir dans les bois. Ils t'observent tous ils te regardent. Ça vous rassasie de boire sur ces animaux? Même en face de toi, la nature nous offre. Nous prenons pas. Elle nous offre. C'est ce que vous n'avez pas compris, vous. Les humains sont aussi des membres de cette nature. Et sans rien dire de plus, il va te dépasser et rentrer. Cette fois sans t'accompagner ou te dire de venir avec eux. Moi, je vais essayer de m'orienter et de rentrer à pied. Tant bien que mal vers mon refuge. J'essaie de m'orienter dans cette forêt. J'essaie de sentir aussi si, au bout d'un moment, peut-être qu'il y a Tito, mon autre Famulus, est-ce qu'il serait pas... Normalement, je sais pas s'il se balade jusque-là, mais il se balade... Ouais, c'est un territoire inconnu. Très grand, donc... Je vais faire un petit jet de En tout cas, probabilité. j'essaie de m'orienter pour rentrer au refuge, à mon refuge. Tu cherches, mais ouais. Tu vois pas ton Famulus. Je vais tester je vais parler qu'à Darklo un instant, comme ça tu retires pas le casque Franck. Je vais utiliser cette fameuse magnifique option qu'on nous a offert.
Mmh. Mmh. Hop, et on récupère Romaric. Tu vas maintenant, comme tu l'as dit, tenter de retrouver ton chemin. Ça va mettre un peu de temps. Et tu vas finir par regagner une route à un moment donné, Serena. Et avoir l'étrange surprise qu'un homme avec une tête de squelette est sur ta moto. Et quand il te voit arriver, il en descend. Et il s'en va comme si de rien n'était. Je suis quand même reconnaissante qu'il m'ait ramené mon véhicule. Ça me permettra surtout d'aller plus vite parce que j'ai quand même assez inquiète pour Scarl, donc j'ai hâte. Et puis j'ai hâte surtout de me changer, d'être de nouveau moi-même. Monsieur Tanner, te revoilà dans ta voiture depuis peut-être qu'un petit moment, depuis que tu as quitté le parc. À la radio repasse ces flashs d'informations. Où là, bah, tu entends la version officielle que je vous ai lu tout à l'heure. Tu entends ça et toi, tu sais que tu es un DEA permanent. Donc tu vas changer de ça veut dire que tu risquerais, peut-être qu'on va peut-être te convoquer pour devenir un policier de San Francisco pendant peut-être un moment. Parce que tous les autres de la DEA, donc comme dit dans le message, ont été démis par fonction de San Francisco, ils vont retourner à leurs anciennes affectations. Donc toi, comme tu habites ici, ouais, tu vas pas repasser au service police. C'est les mœurs, je crois, pour la drogue, je sais plus exactement. Non, c'est la criminelle, je sais plus. Vous me direz dans le chat ou si vous l'avez l'info. Je ne sais plus les flics se fuient de la drogue, si c'est là ou l'autre. J'entends tout ça, tout le speech, toute la mensonge qu'on vend aux humains, évidemment. Hein. Cette histoire d'opération de la DEA, nanani, nanana. Je me rends compte que le sabbat a très bien caché la vérité. En même temps, tant mieux, quand même. T'imagines ce qu'aurait pu donner. Quelqu'un dans la rue parle apparemment à un café. Tu entends les stupes. Il y a une dame qui est assise avec une autre qui parle. Tu entends ça, t'as la fenêtre ouverte. Tu entends mais non, les mœurs, c'est les enfants, tu sais bien, ils vont te réintégrer au stup, bien sûr. Ah, mais bien, oui, tu as raison. Mais écoute, ils vont repasser. Puis ils remettent un peu plus fort leur petite radio qui est sur la table du café. Et tu passes, feu rouge, la route continue et à toi de nous dire bah, où va Franck maintenant. Eh bien, je me dirige de toute façon en direction du collège puisque je veux voir la baronne pour avoir son avis sur la situation, sur la marche à suivre pour la suite. Et voilà, je prends ce chemin-là en envoyant au passage un petit message à Darklou en lui disant écoute, si jamais tu me cherches, je me rends là-bas. Je me rends chez la baronne. Histoire de faire coincer introduction, tu vas mettre du temps à y aller parce que Mhm. bah, barrage, la police maintenant elle surveille beaucoup de choses, etc. Traverser San Francisco, ça va être très dur, surtout pour quitter San Francisco. Tu vas te faire arrêter à un moment donné avant le pont, on va te demander mais pourquoi vous quittez la ville? Comme ça, bizarrement. On te l'a jamais demandé pourquoi tu voulais quitter la ville, un contrôle de police classique. Tiens, je te laisse, si t'as un truc à dire à ce flic là qui sort. Un flic classique de San Francisco, il t'arrête. Il regarde, il voit ta plaque. Inspecteur, pourquoi vous quittez San Francisco? Eh bah, parce que j'ai eu du travail. C'est pas parce qu'il y a eu une attaque terroriste que les choses s'arrêtent. Hein. Ah, on n'est pas trop sûr ce que c'était vraiment, mais oui, oui. Il regarde, il voit une grande file vers toi, il soupire un peu. Il regarde l'heure, hein, il est
petit Ah ouais. minuit, un peu plus. Bah, justement, on va pas perdre du temps, les gars, hein. Il y a du Attends, monde derrière, vous avez du travail, j'ai du travail. il te retend ton portefeuille avec les affaires. Bon, et, circulez, allez-y, Ouais, allez-y. merci. Bon courage à vous. T'étais lieutenant, je crois. Ouais, À chaque fois, j'ai un lieutenant. doute. Oui, bah, il te dit donc. Allez-y, lieutenant. Il te fait un signe, il te fait un signe d'y aller. Au côté, Serena, c'est un peu en même temps où tu reçois, un petit peu avant peut-être. Tu reçois le SMS de Franck. Elle est soulagée, je lui réponds, je fais un détour par mon refuge et je te rejoins. Et je lui dis, Kyle est resté en arrière avec Lady. Il est en train de discussion avec le roi des tombes. Il va faire office d'émissaire entre le roi des tombes et le mouvement anarque. Le roi des tombes, pour toi. Oui, Je sais pas quoi vous parle du joueur. je reçois le SMS, je lis ça en diagonale et je me dis: «Oh, ouais, elle arrive, quoi». Bon, un petit peu dans le fond de ma tête, un petit peu en rigolant parce que je l'aime Ouais. bien. Serena elle lui a dit ça quand même parce que si jamais il arrive avant elle, ben il pourra dire des trucs et je pense à la baronne. Et La je me baronne, dis, elle sait. tiens, le jazzman, il est parti avec sa conquête, là. Puis je continue mon chemin jusque chez la baronne. Avec ta moto, Serena, ça va un peu plus vite tout de même. Mm. Tu connais un peu pas mal la ville pour même détourner un peu certains barrages, on va dire, sans prendre trop de risques. Non, je pense qu'il n'y a pas de barrage vu que je viens du nord, non? Ils Je vais contrôlent pas aussi, rentrer. ils contrôlent les entrées Ah ouais, en dehors de San Francisco. Ok. au cas où. Vous voyez ça, un gros plan Vigier Pirate, quoi. Hein, vraiment le Ouais. truc, les routes, tous les endroits vont te contrôler. Parce que de même, Franck, quand tu rentres à Auckland, par le pont, on t'arrête aussi. Et de même, on va te Mhm. demander, bon, pourquoi vous venez à Auckland. C'est pas un flic, là, c'est quelqu'un qui fait le barrage, mais il est en civil. Ah, Imagine direct un c'est inspecteur pas ou un un truc flic? comme ça, mais C'est pas un flic? il est pas en flic. Ah, il est pas en flic ou c'est pas un flic? Il est pas en uniforme de flic, en tout cas. Ça se voit pas que c'est un D'accord. flic. En fait. C'est un Ok. flic, ça se voit pas du tout. Il est un peu habillé comme toi, on va dire. D'accord. Bon, écoutez, j'ai affaire ici, hein. Je suis en mission, hein. Écoutez, DEA, voilà. T'as un deuxième gars qui passe, t'es à la fenêtre opposée. Il regarde, Ouais. il te regarde. Mm. Oh, tu le connais. C'est l'agent Martins, t'as déjà travaillé avec lui. Il te fait juste un signe à l'autre. Allez-y. Très bien, merci. Puis moi, je fais un petit à Martins. C'est un gars bon gars. T'as beaucoup travaillé avec lui. C'est un peu, il travaille. Là, il est sur le terrain, ce qui est un peu bizarre. Ça peut peut-être témoigner du manque d'effectifs parce que souvent il est les infos, quoi, tu vois. D'accord. C'est un jeune, un peu petit rouquin, 23 ans. À Auckland, tu vas aller facilement chez la Baron. Là où Serena, bah de même, tu vas entrer, tu vas arriver au pont, et de même, tu vas te faire arrêter. Regardez tout de suite, mais sur le côté. Retirez votre casque, s'il vous plaît, madame. Or, MJ, j'ai pu passer à mon refuge et voir Oui, on Scarl. peut. Excuse-moi, oui, on peut admettre combien tu t'es changé, t'as regardé. Kyle, Scarl, il est toujours dans les vapes. ouais. Un poil plus réveillé, son sang, bah, comme son sang se régénère et que il guérit son corps plus ou moins. Là, il s'est réveillé, t'as juste regardé, mais ouais, il est trop faible pour vraiment parler. Non, mais au moins, elle s'est rassurée. Ouais, bah écoute, ouais, j'enlève mon casque En et fait, ouais, je pense un truc comme ça. Tu es passé à côté de lui, il avait l'air de dormir, Mm. et de réflexe, il t'a attrapé ta main. Ce qui t'a fait un peu, tu vois. Et il t'a regardé. Toi, il t'a ouvert les yeux, il t'a regardé. Bah, Voyant du que coup, voyant que c'est toi, il t'a je lui lâché. serre la main pour le rassurer en disant. Ah, il est en scarle, pas joli, entre guillemets, là, évidemment. Oui, oui, Va non, mais tenir bien sûr, son pouvoir de visage. bien sûr. Je, je lui serre la main et je dis tout va bien, mais Euh, quand tu seras remis sur pied, Il saute sur le lit en même temps que tu arrives. quand tu seras remis sur pied, on parlera. Et donc, du coup, je caresse Luna de l'autre main.
Et elle vient lui lécher l'oreille, comme ça, son oreille. Je rappelle qu'il part un petit peu en petite poussière blanche comme du plâtre, comme ça, avec sa peau. Et elle lui lèche l'oreille. Et il est là. Il dit rien sur le côté, il se laisse faire. Elle laisse volontiers Luna avec lui parce qu'elle sait qu'il avait perdu son Famulus aussi. Donc, elle espère que ça lui apporte un peu de réconfort aussi. Et il dit rien, il donne une clé. C'est l'air d'une clé d'un véhicule. Il n'y a pas de marque sur la clé. Ok. Il te la met dans ta main et il est toujours faible comme ça et sur le côté. Elle se souvient s'il a un... Je crois qu'il a un véhicule, Scar. Il a un véhicule, mais ça ressemble pas à une voiture, une clé de voiture comme ça. Mais je remarque quand même que c'est une clé d'un véhicule. En fait, tu remarques que c'est une clé de véhicule, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai laissé un peu de suspense, parce que dès que tu vas l'avoir dans ta main, tu vas regarder, c'est une clé, c'est comme une carte en fait. Comme il y a dans les véhicules automatiques. D'accord. Il te donne ça, mais il dit rien. Je la garde précieusement, je la range dans la poche intérieure de ma veste. Et ouais, je me sens tarder, je me mets en route Et pour on- Auckland. Vite sur flashback et on revient donc. Vos papiers, pourquoi vous venez vous quittez San Francisco? Bonsoir. J'ai une connaissance à bonsoir. aller voir Auckland. C'est-à-dire famille, travail. Travail. Faites quoi comme travail vous? Toi, il regarde la moto, il regarde comme t'es fringué. Moi, je livre des choses. Hmm. On me confie des paquets à remettre en sûreté à des gens en main propre. Il fait un signe à un autre qui est à côté de la moto aussi. Lui il fait le tour, il regarde un peu. La moto, peut-être un peu sale, tu vois, vu que t'as dû passer, il regarde. Ouais. Ça ira. Vas-y. Ils ont l'air Merci. très... plein de soupçons. Un peu rien à foutre. De toute façon, elle a rien sur sa moto de suspect. Parce que elle se balade jamais avec rien sur elle. Donc... Ils vont... Bon, je vais même faire un jet par rapport à ta moto. Je garde pour moi. Je vais pas te faire l'autre côté, on va te demander aussi de t'arrêter pour que tu viennes au clan, etc. Ça va passer, Et on va retrouver cette scène que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes déjà retrouvés, vous êtes dans le bureau de la baronne. Très silencieux donc, un peu chacun dans ses pensées. Elle est face à cette petite lucarne qui donne sur le reste du bâtiment, du souterrain. Et elle fume. Elle est très silencieuse. Vous sentez toute sa tension. Toute la haine, le stress, elle vous le transmet. Quoi. Et pas envers vous, c'est situation quoi. Elle vous en veut pas quoi. Elle vous a pas mal accueilli, elle vous a fait la fameuse accolade, dire à l'américaine quand vous êtes arrivé. Elle vous a juste dit de vous asseoir. Pour l'instant, il y a un blanc et libre à vous, hein, vous le savez, de briser ou pas le blanc qu'il y a en ce moment. Je regarde Franck parce que bon, on s'est quitté, il allait quand même. C'est ce genre de blanc, vous savez, où on entend, genre tu bouges sur ta chaise, elle craque, on l'entend. Tout le monde l'entend. Ouais, c'est vraiment ce truc, il n'y a personne qui parle. Pas un bruit. Et on entend juste ces... Elle tire sur ses cigarettes. Vient aussi faire un petit bruit dans la salle. Du coup, je m'adresse à Franck, je dis contente que tu t'en sois sorti. Écoute, merci. Aussi, ravi de te revoir. Et le tombeur, là, il est parti avec sa dulcinée, c'est ça, j'imagine? Bah justement, pendant que toi, tu es parti par tes propres moyens, nous sommes partis avec un peu tout le monde qui restait, enfin en tout cas qui a survécu. La bande à Seven, Ah oui, l'autre folle de avec Seven, oui. des gentils motards de San-José, Oui. mais qui... San-José, c'est la Camarilla qui tient. On a des gens là-bas. Là, je tourne la tête et je fais en sorte que
la baronne, enfin la baron sache que je m'adresse à elle. C'est quoi, t'as dit, la Camarilla qui tient? Les motards de Saint-Trocé. Dès que tu dis, bah, vous allez voir de suite une réaction physique de sa part, que dès que tu vas dire Seven, Mm. elle va mettre un coup de poing dans le mur qui est à côté d'elle. Pas avec d'élan, toi, ce truc juste de. Ou Ah, alors, bah, ça va faire une cassure dans le mur. Hein. je vois qu'on est d'accord, ça fait plaisir. On va pouvoir s'en débarrasser de celle-là ou pas? Je retourner à vous, Euh, à retirer une latte. Ça va mm. être compliqué. Cette garce, maintenant, elle a un sacré allié, il paraît. Oui, Ouais. oui, C'est ce ça que va très j'allais vite. dire. C'est ce que j'allais dire. Du coup, on nous a emmenés, cette escorte nous a emmenés jusque profondément dans la forêt, dans le parc national au nord de San Francisco, là où nos chers amis euh, gangrels fanatiques, avec leur masque en forme de tête de mort et leur roi des tombes. Donc là, je tourne la tête vers Frank, qui est leur Ah, chef. d'accord, ok, très bien. Donc oui, Seven était en chemise avec cette personne et elle lui avait C'est- promis de lui ramener des gens différents pouvant renforcer ses rangs et ses prétentions sur justement sortir de la forêt. Et voilà, et donc du coup, on était tous là, moi, Kyle, Lady, la prince, d'autres membres de la Camarilla. La prince. Et oui, la prince est là-bas. J'aurais pensé qu'il aurait déjà orné son trône de sa tête à cette heure-ci. Au moment où Il a... en tout cas, je suis partie, elle était toujours. Oh, il est peut-être plus malin qui. Non, A oui, l'air. oui, et puis accompagnée par Seven, je pense qu'elle est très maligne et je pense qu'elle l'a pas mal conseillé. Mais en tout cas, oui, en tout cas, voilà, Kyle a décidé en tout cas, a proposé, et ça a été accepté par le roi des tombes, d'être l'émissaire qui ferait le lien entre eux et nous. Le fils de la rose a trouvé un nouveau jardin, c'est tout. Ils sont tous les mêmes. Et surtout profiter de cette nouvelle position pour garantir que Lady, qui nous avait exprimé le souhait de partir de la Canaria, il a extirpé de la prince que Lady puisse rester avec lui sans représailles de leur part. Hmm. Ouais, j'espère que monsieur l'ambassadeur nous ramènera des chocolats parce que c'est bientôt Noël, hein. J'ai essayé, bon, et je suis partie, ils étaient en grande discussion Mhm. avec le roi des tombes. Il prend son rôle à cœur. Elle se remet assise. Elle a dans sa main des petits morceaux de plâtre du mur qu'elle retire tranquillement, comme ça. Et vous continuez à vous écouter. Et enfin, voilà où on en est. Le but, en effet, c'est clairement que d'une alliance contre notre ennemi commun à tous, Elle le tire son sabbat. tiroir et elle balance un masque de crâne de squelette sur le bureau, qui est rouge. Ah, On a reçu une ah, visite ce matin, un funèraire, qui était sur le mm. parking. C'est étrange pour un animal de la nature et de la forêt de se promener en vie sur un parking, non? Il est peut-être venu C'est juste ce- pisser, marquer son territoire, je sais pas quoi, commune. mm. C'est Qu'est-ce qu'il possible. fout Sans là, très- lui? Il était sans peut-être très- chassé, hein. Non, je pense que ils ont essayé de prendre contact avec nous, mais de la mauvaise manière. J'ai appris ce que vous avez fait chez le bailli en termes de interrogatoire. Vous en chargerez aussi, monsieur le policier? S'il y a que ça. On peut. S'il y a que ça, c'est possible. Et d'ailleurs, je peux te laisser l'interrogation, Franck. Le... Les Nosferatu ont été d'une aide précieuse. Mhm. Et le général, je n'ai pas eu le temps de vous le transmettre. Cette aide, évidemment, ne vient pas gratuitement. Ouais, les Nosferatu, tu veux dire le mec à qui on a demandé de l'aide pour évacuer, qui nous a dit en gros qu'il fallait qu'on se démerde. Et qui nous a Bah, envoyé sur un toit sans issue de secours, à part nous dire balancez-vous dans le vide en espérant ne pas vous casser les jambes.
Bah, disons qu'ils nous ont équipés pour qu'on puisse s'entendre tout le long de la soirée et ils nous ont quand même Mhm. indiqué à quel moment le sabbat est arrivé. Ouais. Est-ce que vous vous êtes cassé les jambes? Disons Non. que disons que j'ai des connaissances qui ont d'autres moyens. Ben voilà, vous avez prouvé que vous n'avez pas besoin de suivre comme un toutou un simple Mhm. ordre, c'est très bien. On est bien d'accord. En tout cas, oui, c'est Ted. Il souhaiterait qu'on abandonne le parc qu'on essayait de s'approprier à San Francisco. Avec grand plaisir. C'est une connerie, une perte de temps, une perte de moyens d'avoir essayé de prendre C'est ça. exactement C'était ce une que j'ai idée pensé. de notre cher magicien, qui a disparu bizarrement avant l'attaque. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, peut-être qu'il a fait partie, parce qu'en effet, non seulement il y avait Sophia, évidemment, à cette soirée. Elle est en vie toujours. Avec... Ouais. Mhm. Elle est partie, elle aussi en avance, sûrement, parce qu'elle savait, elle avait été prévenue. Mais il y a d'autres gens qui sont partis, pas que le sabbat. Il y avait d'autres gens qui savaient. Ah bon? J'ai pas pu reconnaître qui, mais il n'y avait pas que des gens à sa table Ah, qui sont partis avant. Oui, il y a des gens qui ont des secrets. Et puis, vous savez, maintenant que la reine a été destituée, tout le monde va vouloir prendre une part des territoires, des moyens, des choses. M'étonne pas que toutes et tous veulent se placer et toutes et toutes réclament des choses. Ben, ça rend Nous-mêmes, nous devrions peut-être faire quelque chose. Mais en tout cas, bien que ça m'arrache la gueule, oui, il faut se liguer contre le sabbat. Ce qu'ils ont fait hier est inadmissible. Dangereux pour toutes et tous. En tout cas, c'était un peu le même discours que tenait le primogène Trainer, hein, de ce que tu as de cette fameuse réunion. C'est un peu le discours qu'il a tenu. Hein. Sans cracher dans vos bottes, mon cher Franck. Ouais. Bon, primogène Trémère, on Ouais, va c'est dire une qui merde. couche avec qui pourra lui apporter quelque chose. J'ai pas beaucoup de respect pour lui. Je suis même très agréablement déçu de ce que j'ai vu. Pour un homme qui se prétend si puissant, presque se faire conspuer devant tout le monde, allant jusqu'à lui dire qu'il a rien à dire à personne. Ah bon? J'étais presque satisfait de voir ça. Bah, disons, beaucoup en fait lui reprochaient de parler à la place de la prince. Très prétentieux, mais bon, la première fois que j'ai rencontré, c'était déjà ça. Bah, après, les bisbilles de la Camarilla, on connaît. Hein. Mais de toute façon, peu importe, lui, il est à moi, vous en occupez pas. Oh, si En vous tout avez cas, choisi vous-même votre chasse de sang, je vais pas m'y opposer. Je Ouais. vais même vous aider si ça vous dit. Demandez ce que Écoute, vous aurez besoin en temps voulu, on verra. En tout cas, avec plaisir. je pense que il est intéressant que je retourne voir le général ce soir. Toute seule. Eh oui, malheureusement, Scarl a fait les frais de son retour au bercail. Il est en train de récupérer à mon refuge de s'être fait rouer de coups et graver le mot traître avec un os dans le dos. C'est gentil à eux de l'avoir laissé partir. Je me suis dit que... Ah, on m'a dit soit c'était le couteau, soit le feu. J'ai vite fait mon choix. Ah, c'est toi qui as choisi l'arme. C'est beau. Évidemment. C'est beau l'amour, n'est-ce pas, monsieur? N'est pas monsieur Tanner? Qu'est-ce que c'est beau? Très très beau. Oui. Oh, la dévotion. Quelle bande de crétins. Oui, on est assez d'accord, oui. Enfin. Donc, Non. oui. Oui, seul, oui. Non, vous n'avez pas seul. Trouvez-vous quelqu'un ici. Il y a des gens qui traînent. Ou allez avec votre Franck de compagnie. On peut y aller ensemble, ouais. Tu Je sais verras, pas, c'est vous sympa, allez c'est sympa les égouts. Heureusement que Kyle n'est pas là. Surtout de filière, vous baladez pas seul avec tout ce qui se passe. Ne manquerez pas que le sabbat souhaite vous éliminer quand vous êtes dans votre coin tout seul. Oh, bon, Sophia m'a bien vu, donc et puis Don Leon aussi m'a vu à la cérémonie. Donc, Ah, vous avez entendu les infos, non? Alors, Ah. toi, Serena, pas encore. T'es pas au courant de la mascarade des humains, là? Ah oui, c'est vrai. Du coup, oui, quelle est la résultante de... Bon, je vais pas répéter le discours, mais même Franck, Ouais. qui va avec elle, ils vont te raconter ce qui Ah. a été répété en boucle sur les chaînes d'information. Ok. Donc, vous voyez, Don Leon, je pense qu'il se cache, là. Hein, ça serait un peu débile qu'ils viennent t'emmerder. Oui, on a tout mis sur le dos du Vu cartel. qu'au niveau de la vie humaine, il est toujours présent pour eux. Donc, ce serait très con. Je pense que le cartel, il va faire tout ce qu'il faut pour rentrer au Sinaloa. S'ils sont pas bêtes. Enfin,
Je soupçonne pas qu'il le tout le soit, mais cartel. bon. Honnêtement, je pense que le cartel est venu hier à reculons. Ils avaient qu'une envie, c'était de discuter et puis de partir. Mais Ah apparemment, bah ils ont payé les cons pourtant. Hein. Ils ont investi dans je les pense qu'ils ont usines pu. et les entreprises de la Camarilla. Oui, surtout que je pense qu'ils ont rien pu discuter du tout. Hein. Il y a eu l'Alta et que du Sabbat avant et Ah, ils tant sont mieux, venus pour rien. tant mieux, dans un sens. Quoi qu'il en soit, comme je vous dis, moi ça m'arrache la gueule, mais oui, il faut se léguer contre le sabbat. Il faut se faire des copains, des copines dans tous les coins pour essayer de faire quelque chose pour l'avenir. J'ai pas envie de vivre dans un domaine sous le joug du sabbat, si ça vous. Hein. Je sais pas si vous avez beaucoup d'informations sur cette secte qui, normalement, la normalité n'existe pas, vous allez me dire, mais en tout cas, devait être éteinte, cloîtrée en Europe, cachée. Quand on m'a rapporté ce que cette femme sait faire, moi-même, j'en fais le pipi dans ma culotte. Donc, C'était oui, il nous faut c'était impensable, horrible. Ici, j'ai que des jeunes chiens et des jeunes chattes pour défendre la maison. On a peu de personnes expérimentées. Il n'y a que Monsieur Tanner qui a une forte expérience du terrain, j'ai envie de dire. Toi, tu te débrouilles. Les autres autour, là, il y en a beaucoup qui suivent des ordres. Hein. Il n'y a pas d'initiative. Enfin, voilà, j'irai à la guerre avec, mais je leur confierai pas la bataille, vous voyez, quoi. C'est... faut trouver de quoi riposter, il faut trouver de quoi faire quelque chose. J'en suis très contente, vous êtes en vie. C'est très bien. J'ai plus de gens, vraiment beaucoup de gens de confiance non plus. Les Guardians of Revolution, je sais même pas avec qui ils sont, avec qui ils tremblent. Puisque je rappelle, leur rôle, c'est de surveiller les domaines, la sécurité des domaines, c'est un peu les gens qu'on envoie quand il y a de la merde. De la merde, ils en ont réglé pour les deux sectes. Donc, vers qui ils se tournent maintenant? Aucune idée. J'en sais rien du tout. Ici, j'en ai un ou deux. Ils ont rendu leur cuir apparemment depuis hier parce qu'ils veulent pas de merde non plus. Donc il faut des alliés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que vous fouiniez, je sais pas si vous avez des pistes, quoi que ce soit. Il faut faire quelque chose et préparer l'avenir. Je dis pas qu'on attaquera demain la Sabbat, mais il faut préparer quelque chose. Pensez à des choses, à des liens. Pensez à n'importe quoi. Il faut exploiter ce que vous avez. Je prends. Donnez-moi une idée. Moi, je voulais me rapprocher de mes confrères gangrels qui restent. Malheureusement, le roi des tombes m'a bien fait comprendre que j'avais une dette envers lui. Tu m'étonnes. T'as sorti du merger. Tu m'étonnes. Mais surtout, ils m'ont ramené ma moto aussi. Oh. Gentleman. Ouais. Il veut que je convainque des gens de rejoindre son mouvement. Tiens donc. Oui. Mais c'est le but avoué. Hein. Ah bah le loup a vraiment envie de sortir du bois alors. Ils sont déjà en période de... Je pense qu'ils sont en grande manœuvre de séduction auprès des autres gangrels. Donc je vous avoue, ça m'arrache la gueule aussi de devoir une dette à cette personne. J'imagine. J'ai envie de dire chacun sa merde, excuse-moi, j'ai beaucoup de choses à voir. Non, mais... Bah toi de gérer ça comme tu l'entends, tu es grande, tu es libre. Non, mais voilà, je voulais être clair que voilà. C'est très bien. C'est très bien de rien cacher, même si chacun a ses petits secrets. Bon, de toute façon, je pense que c'est... Pour moi, disons que c'est une mission assez naturelle, donc j'aurais pas l'intérêt. Il y a un truc qui me fait rire quand même. On a toutes et tous eu de la chance qu'il y ait un taré qui s'est mis à sortir de chez eux et attaquer tout le monde. On est en train de chercher qui c'est, mais personne n'a rien vu. Ah bah vous cherchez mal. Ah bah, excuse-moi, mais on a beaucoup de personnes, même chez nous, qui se cachent, qui étaient les meilleurs limiers, qui n'ont pas très envie de se mouiller. Donc, ah bah si c'est ça les meilleurs. Bah, si t'as des... Cher Franck, s'il y a des infos de ton côté, oui, cherche de ton côté. Ne vous inquiétez pas. Moi j'ai une question quand même. L'européenne là. Ouais. Je sais pas son nom. Je sais pas comment je sais pas, peu importe. Il y a moyen de la trouver? Il y a toujours moyen, mais là, je me répète, hein. Où, quoi, comment, on sait pas son nom, on n'est pas assez puissant pour se faire face à elle. Mais en tout cas, je me demande, je pense que le SMS crypté qu'on a reçu, c'était à propos d'elle. C'est quoi vous avez reçu? Et voilà, je le ressors. C'était quoi la reine du bal je sais plus comment La reine du bal arrive, la face du monde en sera changée, enfin, en tout cas ça.
apparemment, quelqu'un a voulu nous prévenir que cette personne arrivait. Quelqu'un de poète, qui fait des métaphores et tout. Mhm. Ça vous dit quelque chose, là, cette méthode de cryptage? Je vais utiliser quelque chose de mécanique pour voir est-ce que ça lui dit quelque chose. On a peut-être un allié en cette personne, puisque, disons, oui, notre coterie a reçu ce message. En tout cas, oui, quelqu'un qui sait comment vous contacter sans que apparemment vous retrouvez qui vous contacte. Après, il y a des tas de personnes qui font ça, enfin, il y en a plusieurs. En tout cas, quelqu'un qui a essayé de nous prévenir, donc peut-être un allié potentiel à retrouver. Il y a, Ou qui nous contactera de nouveau. Il y a Nosferatu, évidemment. Je vais peut-être demander, oui, il y a ces gens, il y a aussi ces gens qui se cachent, qui n'ont pas vraiment de nom, là. Je dis ça, mais c'est super dur de les retrouver, du coup. C'est très con ce que je suis en train de dire. En tout cas, cette personne connaît nos numéros, donc si elle a d'autres infos, j'espère qu'il ou elle nous préviendra. En tout cas, Franck, non, là comme ça, je n'ai aucune idée de trouver cette femme. Paraît-il qu'elle a débarqué de nulle part, qu'elle s'est mise à tuer tout le monde en un claquement de doigts. Je sais même pas comment vous en êtes sortis, tellement que ça a l'air... Mais elle a des tendances très violentes, peut-être qu'il faut bien qu'elle se nourrisse, donc est-ce qu'on peut pas chercher des... Ah bah oui, chercher des endroits Des ou attaques, des personnes qui pourraient offrir le fait de se nourrir violemment. Et puis chez lui, les journaux, s'il y a eu des attaques récemment. Allez, vous avez un policier là. Je sais pas, allez voir les affaires. Même s'ils essaient de respecter la mascarade, ils n'ont pas l'air très subtils non plus dans leur manière de... C'est pas leur but de faire gaffe aux humains. Hein. Donc je pense que leur manière de nourrir peut ressortir. Donc oui, allez fouiller les affaires de la police, allez voir les endroits, les boîtes de nuit, j'en sais rien. Allez, c'est du travail d'enquête classique, j'ai envie de dire. Il faut faire attention, hein. J'ai déjà envoyé quelqu'un à chercher des choses sur le sabbat. Mon contact Andreas, il en est mort. Andreas, c'est marrant quand même, hein. Vous avez tous l'air très déstabilisés quand même. Hein. J'ai l'impression de voir le primogène en face de moi. Je dirais que vous avez tous pris un gros coup de massue, il n'y en a plus un qui est capable de faire quoi que ce soit. C'est marrant, quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines de ça, vous étiez beaucoup plus virulente. Hein. Je sais pas, c'est curieux que vous soyez tous déstabilisés à ce moment-là. Il n'y en a pas un parmi vous dans l'échiquier là qui a encore ses deux jambes et sa tête là et qui est capable de faire quelque chose. Vous avez des titres ronflants, ça doit bien vous servir à quelque chose, non? Tu vois qu'elle se raidit un peu. Elle perd son petit sourire de plaisanterie, de moquerie, Et elle te regarde. Ses yeux, ils se voilent d'un rouge. Et elle te regarde intensément. Et on va se faire une bagarre de social. Parce qu'elle tente clairement, toi tu le vois, Serena, elle claire tellement, elle essaye complètement et ça se voit sur le nez comme sur le nez de la figure, elle essaie de l'intimider en fait, de le dominer avec sa bête. Tu vas me jeter, Oh, on va pas se compliquer la vie. Volonté contre volonté, s'il te plaît. Enfin, moi je fais volonté, toi aussi. Ça marche. Donc celui-là qui a plus de réussite entre toi et moi j'en ai une, deux, j'en ai deux. T'en as deux aussi. T'en as deux aussi. Ah bah elle et moi on se comprend alors. Tu vas sentir sa haine et qu'elle te comprend. Mais c'est comme une meute de loups quoi. Elle te montre que oulala, hé, les petits, c'est moi la boss, tu vois. C'est ça que tu ressens. Tu ressens t'as raison, mais fais gaffe à ce que tu dis, tu vois. Et il y a ce regard, en fait, vous vous regardez tous les deux, il y a ce blanc. Toi, Serena, t'es à côté. Ça dure quelques secondes, comme ça, ils se regardent, ils disent rien. Et tu sens que t'as fait mouche, mais fais gaffe à toi quand même, tu vois, c'est ça que tu ressens. Et elle remet une cigarette à sa bouche. Elle l'allume, et vous, ça vous fait un petit sursaut, je rappelle que vous avez une petite appréhension avec le feu, un petit peu moins toi, Franck, bizarrement. Tu ne sais pourquoi l'expliquer. Je me recule dans mon siège. Et elle te regarde et est-elle briquet. Comme je vous ai dit la dernière fois. Oui.
on peut être déstabilisé. On va réagir. Mais c'est intelligemment qu'il faut le faire. Il faut pas partir dans tous les sens. Faut faire attention. Tu as vu? Non. Ce qu'a fait. Vous avez bien vu ce qui se passe. Vous êtes conscient et consciente tout de même de ce qui est en train de se passer. On va réagir, Franck. Bien qu'on soit déstabilisé, oui. Petit à petit, en d'abord regroupant tout le monde, ceux qui restent. Je ne sais pas ceux qui restent. Je ne sais pas qui y avait exactement à la soirée. Je ne suis pas au courant. La seule personne capable de le savoir, c'est d'aller voir l'un des proches de la prince, qui reste. Le plus proche qui reste. À vous de voir qui reste, qui est encore vivant. Je sais qu'il y a eu 2 morts qui étaient proches d'elle. Qui était au conseil municipal, donc ils en ont parlé aux infos, c'est ça. C'est toi qui as réfléchi. Je vous l'ai dit, je vais vous aider. Et voici. Franck, ça te démange. Tu veux faire quelque chose? Voilà ce que tu vas faire. Victor Coldway. Mhm. C'est l'avocat personnel de la prince. Lui, il doit savoir qui y avait à la soirée. Ah bah voilà. Il doit pouvoir vous filer une liste ou quelque chose. Il va pas vous la donner gratos. C'est grave, ça. Je compte sur vous pour savoir qui vous la donne. Ouais, ça c'est mon problème, ça. Je sais que oui, Monsieur Powell est mort. Je sais que le shérif est mort. Je sais que le Gardien d'Elysium. gardien d'Elysium est mort. Tranché la gorge par Sophia. C'est distingué, ça. Autre solution. Gardez votre carnet ouvert, Franck, ça va être utile. La primogène Ventrou, Jessica Erickson. On sait savoir beaucoup de choses aussi. Attention, elle est Ventrou. Vous savez ce qu'ils savent? Vous êtes conscient de ce qu'ils peuvent faire ou pas? Non. Ils vont jouer avec votre esprit et vous convaincre de tout ce que vous voulez à votre insu, en gros. Attention. C'est ce que la prince a essayé de faire sur le roi des tombes, mais il l'a su tout de suite et il l'empêchait à chaque fois de le faire. Pour le reste, ça sera à Kyle de voir ça. Sa chère lady. On peut en savoir beaucoup aussi. Mais bah, je la note quand même, elle. Donc, Monsieur Tanner, j'ai peur, mais mes jambes et ma main ne tremblent pas. C'est clair? On va faire quelque chose. Et pas bêtement, comme justement ces gangrels de la forêt. Ces abrutis du district qui ont voulu se venger, qui sont fait exterminer sur les docks par 4 flics. Oui, c'était 4. Ils ont tué une vingtaine de personnes. Donc on va faire quelque chose. Mais pour l'avenir de vous en arc. Parce que crois-moi, quand le sabbat tombe, la prince, c'est pas elle qui reprend la place. Impossible. Elle a laissé tout ça arriver. Je dis pas que ce sera moi. Il y aura autre chose. On fera quelque chose d'autre. Mais je dirais ce domaine, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Regardez le nombre de clans dans tous les sens. Le district, le cartel, les gangrels, les Brugia, tout ça qui font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est n'importe quoi. On dit que le mouvement anarque est anarchiste. On se rebelle. Je suis pas sûr que ça serait arrivé, ça. Je suis pas sûr que ce serait autant la porte ouverte à tout ce qu'on veut, cet Elysium. Vous êtes rentré par la grande porte. Il n'y a pas de sécurité. Absolument. Il n'y avait rien. La mascarade, mon cul, tu mettais des agents de sécurité humains, c'était très bien. Par exemple. Là, de ce qu'on dit, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu aussi, hein. Ils sont arrivés, ils sont garés, ils ont ouvert la porte, ils sont rentrés. Waouh! Ah, l'Elysium de la Maria, bravo! Mais c'est surtout qu'on a laissé rentrer Sophia et toute sa bande. C'est elle qui a zigouillé le Garden Elysium pour ouvrir la porte. Hein. Oui, en droit de non-agression, oui, bien sûr. Ici, on se fout sous la gueule. Hein. Mais c'est régi par des règles. Comme quoi, il y a trop de frustration qu'on oublie, qu'on
on réprime tout. Voilà ce que ça donne. Il y en a que j'en ai rien à foutre et nous comptez surpris. Faites attention, vous et moi, on va être d'accord bientôt. Pas si vite. Pas si vite. Vous avez encore, mon cher Franck, trop un pied dans votre vie humaine. Mhm. J'ai entendu dire que votre femme est restée coincée à New York. Oui, Tant mieux. oui, Par qui? Par quoi? aucune idée. Eh oui, encore trop attaché à sa vie humaine. Oui. Vous êtes moins d'accord avec moi, là. Non, vous avez raison. Oh, Encore beaucoup trop attaché à ma vie humaine et c'est un petit peu pour ça que certainement j'ai eu beaucoup de recul sur ces guerres de clans. Aujourd'hui, j'ai un choix à faire, moi. Euh, si ce problème peut être évacué avec ce choix, euh, pourquoi pas, je vais continuer à me mêler de vos histoires. Pour le reste, je vous avoue que ça m'intéresse pas tellement, quoi. Mais ça, c'est mon problème. tout ce que je vous demande, c'est... Pendant ce marché, vous nous aider à organiser la suite, Monsieur Tanner. Après, vous serez libre de faire tout ce que vous voulez, même de partir. De quitter San Francisco, d'aller où vous voulez, ou d'y rester et on vous laissera tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Simplement, comme je vous ai déjà demandé, et comme je vous le dis là, aidez-nous, avec Serena, avec les autres, à organiser le futur. Et serrez les dents comme moi, comme Serena, lorsqu'il faudra œuvrer avec la Camarilla contre Sabbath. Mais n'oubliez pas, c'est une alliance temporaire. Ce truc de l'ami de mon ennemi, vous savez. Hmm. Je vais y réfléchir. Rappelez-vous ce que la prince a fait à vous. Kyle, Serena. Bien, je vais quitter ces terres sombres parce qu'il faut que j'ai rassuré des gens. Je vais aller vers le bailli. Je sais pas si vous comptez y aller, sinon on y va ensemble, si on est vous y aller après, j'en sais rien du tout. On va aller interroger votre invité. Ouais. Nous, on a l'enfant de votre Kyle qui a osé me l'amener. Oui. Ça aussi, vous passez le voir, ou j'en sais rien, je sais plus quoi en foutre, moi. Pour l'instant, il a un casque sur les oreilles, et il dit que dès qu'il entend quelqu'un entrer, marcher, parler, il devient fou. Il est dans une pièce noire, avec le moins de bruit possible. J'ai en tout cas fait en sorte que, et puis je sais pas ce qu'il fout, mais il est là, quoi. Donc... Et laissez-le, il est bien. Bah, de toute façon, je pense que Kyle vous l'a amené parce que vous pouvez pas s'en occuper tout de suite. Il est gentil, C'est à hein, quand... C'est à Kyle de s'en occuper. Bah oui, quand on fait des gosses, on assume. Donc, qu'il l'assume. À un moment donné, je veux bien qu'il... Je sais qu'il aille, justement, il va œuvrer pour le futur. Mais qu'il me débarrasse de son marmot, moi j'en ai marre. Monsieur Stanfield est toujours dans les parages. En tout cas, il est pas sur ma liste des gens qui sont morts, donc... J'imagine. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir qu'il passe comme nous. Hein. Avec C'est vrai, tiens, d'ailleurs. Je pensais plus à M. Stanfield. J'ai quelques questions à lui poser sur quelqu'un, tiens. Vous avez plein de choses à faire, moi aussi. Vous avez d'autres questions? Non. Bah c'est parti alors. Faites gaffe à vous. Baladez pas tout seul. Et dès que vous voyez de l'ombre noire, de la fumée noire, barrez-vous. C'est un conseil. Est-ce que pas l'oublier? Allez, barrez-vous de là.